Voilà, je vous propose peut-être de commencer sans attendre plus. Et Guy, où est-il? Monsieur Heller, ça la consigne. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer la machine vapeur du fort. C'est pas tout à fait bien dit, puisque la machine vapeur du fort, en fait, il y a 120 ans qu'elle est déjà là, même 130. Donc l'inaugurer, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais en tout cas, elle a été restaurée, et donc c'est plutôt l'inaugurer après sa restauration. Alors, elle a été restaurée par les amis du Mardi de la mécanique. Quelqu'un sait ce que c'est? Voilà. La mécanique. La mécanique. Voilà, donc c'est un, Le mardi. c'est un groupe d'amis qui, en 2000, donc un groupe d'amis passionnés de mécanique, sinon ça n'avait pas beaucoup de sens, mais qui ont décidé de se réunir un jour de la semaine. Quel jour, à votre avis? Le mardi, c'est bien, vous êtes efficace. Donc le mardi, donc, pour travailler à la mécanique. Mais enfin, en fait, c'était pour la conduite d'une machine-outil sous l'œil attentif d'une personne de maîtrise. C'est ça qui m'a été précisé. Voilà. Voilà. Et c'est dans cette optique, donc, Jean-Marie Léonard, à l'époque, je ne sais pas où il est, Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie. Jean-Marie qui est bien connu ici au fort, puisque c'est lui qui est notamment, c'est sous son égide qu'on avait restauré le phare du fort, qui se trouvait dans la cuirasse là-bas, et qui avait été restauré au collège de Bosco, où Jean-Marie était enseignant à l'époque. Et il était prof de mécanique, ce qui explique cela. Et donc il y avait Jean-Marie Léonard et Serge Legros, qui étaient tous les deux professeurs de mécanique donc à de Bosco. Voilà. Et donc ils se sont donné des titres, parce qu'ils sont des gens très modestes, comme vous allez le voir. Donc il y avait d'abord Jean-Marie qui s'était donné le titre de chef d'atelier. Ça ne changeait pas par rapport à l'école, à mon avis. Hein. Pas beaucoup. Et alors il y avait Serge Legros qui était monsieur le professeur. Ça ne changeait pas beaucoup non plus. Et alors il y avait l'auteur de ces lignes, donc c'est Paul André, c'était monsieur le directeur. Pour vous servir, monsieur là. Voilà. À vos ordres qu'on dit ici. Voilà. Et alors le groupe a commencé un petit peu à grossir, puisque notamment monsieur Heller C'est vrai, ça. a rejoint le groupe, mais évidemment d'autres sont partis, puisque malheureusement monsieur Legros est décédé en 2006. Voilà. Et alors L'escadrille. il faut savoir que je vais être embêté certainement, flambeau. Et qui pour rappel donc illustre un soldat du fort qui parviendrait à s'extraire de la gangue de béton dans laquelle les soldats qui se trouvent à 4 mètres en dessous de nos pieds, je rappelle, puisque l'essentiel des hommes non à la crypte sont ici, et donc qui parviendrait à s'extraire de sa gangue de béton en levant le flambeau, qui est un symbole de fraternité et de liberté, le statut de la liberté. Voilà, donc, et c'est notamment Paul André, je suppose avec ton équipe, qui aviez travaillé pour arranger le flambeau et le bras, je crois, hein, en particulier. On a ouvert méchamment la main de la statue du buste offert par José Loest. On y a mis un brûleur au gaz et au préalable, le flambeau a été tourné hors ébauche par Serge Legros. C'est Serge qui a tourné le flambeau. Voilà, vous voyez que c'est une très belle pièce et un très beau travail. En 2011, Paul André a eu de la chance puisqu'il a pu acquérir le manuel pour la formation des machinistes chauffeurs électriciens de l'artillerie de forteresse, ouvrage daté de 1911 et qui appartenait à Albert Dans. Alors Albert Dans, c'était quoi? C'était le chef électricien du fort d'Hambourg en 1914. Donc il a acquis ce livre-là qui décrivait la machine vapeur, la téléphonie, l'électricité, le phare hydraulique, etc. C'est vraiment un ouvrage fort intéressant pour les passionnés de fortification. Et c'est grâce à cet ouvrage-là d'ailleurs que pas mal de travaux dont vous allez voir le résultat tout à l'heure ont pu être réalisés, puisque des plans, en fait, il n'en disposait pas. Et donc, c'est cet ouvrage-là qui lui a servi de référence et de guide, je vais dire, pour les différents travaux. Alors, en 2014, donc, Paul André est venu visiter le fort et c'est à ce moment-là qu'il a découvert la machine vapeur. Alors, ça l'a quand même relativement impressionné de voir ce qu'il en restait, mais enfin, c'est encore une pièce impressionnante. Et ça rejoignait déjà un projet qui avait été naguère un peu effleuré, je vais dire, par Jean-Marie. Donc la restauration de tout cet équipement-là, ça paraissait un peu une tâche impossible. Hein, impossible. Et alors c'est en 2017, je crois, que
le 15 août d'ailleurs, que, en parlant avec Paul André, nous parlions ensemble, et il dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour restaurer cette machine-là? Toi. Et malheureusement, on va un peu trop picoler quand on s'est engagé dans un truc infernal. Et voilà. Et donc, ils se sont donc attelés à cette tâche. Hein, ils se sont attelés à cette tâche, et c'était pas du tout évident, ça, comme vous pourrez voir, puisque cette machine-là, donc il y a un siècle, elle a arrêté de tourner le 15 août 1914 à 10 heures. Ça, on le sait par l'ouvrage du commandant Nassen qui raconte que donc, le fort a été privé d'électricité à partir de ce moment-là. Pourquoi? La machine vapeur n'était pas en cause, mais c'était les bouches d'aération qui étaient obstruées par les débris qui étaient provoqués, enfin, qui étaient projetés là par les explosions. Et donc, n'ayant plus d'air, elle ne fonctionnait plus. Et le fort était plongé dans le noir. Et on attendait une accalmie pour aller dégager les bouches d'aération. Accalmie qui n'est jamais venue, puisque entre-temps, le fort a sauté. Enfin, la poudrière, en tout cas. Alors, la machine, revenons-en à elle. Donc, elle porte le numéro de série 1190. Donc, probablement que c'est la numéro 11 de 1890. Et on peut même peut-être penser qu'il y en a eu 21, puisqu'il y avait 12 forts à Liège et 9 à Namur, 12 plus 9, 21. Et donc, ici, ça serait la numéro 11. Elle n'existe plus nulle part ailleurs. C'est le dernier endroit où une telle machine se trouve. Et elle est aussi la preuve de l'ingénierie liégeoise, de l'industrie liégeoise et des ingénieurs liégeois de l'époque. Il faut savoir donc à quoi est-ce qu'elle servait. Donc elle fonctionnait à la vapeur, il y avait une chaudière, mais ça il expliquera beaucoup mieux que moi. Mais il y avait une chaudière qui produisait de la vapeur, et la vapeur entraînait la machine, et à ce moment-là, elle produisait de l'énergie. Mais tu l'expliqueras mieux que moi, Paul-André, ça j'en suis convaincu. On fait déjà très bien, si, voilà, j'en suis convaincu. Et donc elle a été faite par les ateliers de la Meuse qui se trouvaient quai Timmermans ici à Liège. Voilà, donc il y avait 100 ans qu'elle était là, qu'elle ne fonctionnait plus. En 100 ans, évidemment, il s'est passé différentes choses. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a d'abord eu le temps qui a fait son œuvre, l'humidité, vous voyez les locaux. Hein, bon. Alors aussi les ferrailleurs, les ferrailleurs ou personnes de tout type qui venaient, collectionneurs, bricoleurs, tout ce qu'on veut. Voleurs aussi, c'est tout ce qui finit par heure. Hein. Et donc ils sont venus se servir aussi. Et donc, directeurs aussi. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont d'abord fait l'inventaire de ce qui existait encore. Ils ont démonté donc, les pièces qui étaient toujours présentes. Pas évident du tout, puisque après un siècle de, je ne vais pas dire de rouille, mais d'oxydation en tout cas. Et donc, ils ont dû utiliser les grands moyens pour démonter donc, ces pièces-là. Une fois démontées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont ramenées à l'atelier. Pas toujours évident, parce que parfois ces pièces-là pèsent très lourd, plusieurs centaines de kilos. Et donc, ils ont ramené ça à l'atelier pour les restaurer, les réusiner, je vais dire, c'est pas le bon terme non plus, mais enfin bon. Et alors, quand ils ont fait ça aussi, faire l'inventaire des pièces qui manquaient, et là, les réusiner de A à Z. C'est un travail qui aurait été impossible si on avait dû payer la main-d'œuvre. Ça, c'est une évidence. Et donc, ici, on n'avait que les matériaux. Pas pour la facture, on n'avait que les matériaux à payer. Hein, et malgré tout, effectivement, ça fait déjà un certain montant, mais c'était impayable autrement. Et j'ajouterais même que on a encore un rêve ici. On a encore un rêve. Le rêve, ça serait d'avoir la deuxième Vienne. La deuxième? Voilà, je lance l'idée. Il n'y a pas encore voilà. ça ne marchera pas. Je lance l'idée. Mais donc, je crois que je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais vous laisser découvrir aussi. Mais je pense aussi que il est nécessaire ici, et enfin, tout d'abord, il est possible pour ceux qui le souhaiteraient. Maintenant, tout le monde a Internet, hein, tout le monde a un ordinateur. Donc, vous pouvez aller sur le site. Tantôt, on vous donnera le site exact, mais mototracteur. Excuse-moi Fernand, il y a très simple. Vous tapez machine à vapeur Fort de Nonsin et vous allez tomber directement sur un bloc qui va vous ramener là-dessus. Vous entrez sur le bloc et vous pouvez suivre la restauration de la machine depuis le 30 mai 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et ce bloc est un bloc interactif qui bouge chaque fois. Et à chaque fois les nouveautés qui sont consignées au jour le jour. Merci Fernand. Avec plaisir. Mais donc,
Et la restauration n'est pas encore tout à fait finie, outre la deuxième bielle d'ailleurs. Hein. Oui, la bielle de Cadix, ça les cieux Hein? devenus. Donc, puisqu'il y a aussi la dynamo qui est en cours de travaux, et on voudrait l'équiper d'un palier moteur qui parviendrait donc à actionner la machine vapeur. Donc ça serait l'inverse. En fait, la machine vapeur, au lieu, comme à l'origine, de produire grâce à la vapeur de l'énergie, on lui fournirait de l'énergie pour qu'elle puisse tourner et montrer, quand on aura des visites, comment ça fonctionnait, comment c'était quand c'était en fonctionnement. Voilà, mais ça c'est en cours, mais c'est pas encore tout à fait achevé. La deuxième bielle non plus d'ailleurs. Enfin, bon. Bon, allez, je poursuis très Ne bien. soyons pas pessimistes, la poulie Alors. est commandée. Hein. Voilà. C'est une copie du bon de commande. Christian, tu es là? Bon, alors je voudrais quand même, avant de vous permettre d'aller voir donc, la machine, remercier d'abord Paul André, évidemment. Sans lui, je pense qu'on ne serait pas ici pour l'instant. D'abord le groupe. On ne serait pas ici. C'est un travail de groupe. Mais c'est un Ce groupe, n'est pas un c'est travail vrai, individuel. c'est vrai, mais si tu n'avais pas mordu dedans, on ne serait pas ici pour l'instant. Monsieur Heller aussi, Guy pour les intimes. voilà. Guy pour les intimes. Monsieur, mais il n'est sûrement pas là, Jean Petit, qui est français, qui provient de Loos en Yonne, mais qui n'est pas là, je pense. Hein. C'est pas là. Pierre Simon, donc c'est de la société Usi Maintenance SPR à la Villa Sebouillet. Marcel Peumans, Roland Servet, Franco Farella, je ne sais pas s'il y en a qui sont là ou pas dans ceux que je cite. Hein. Monsieur Gumer Gomez, de la société Jaspar, André Walraff et Bénis Tallier. Je suppose que c'est lui qui a fait la pièce en C'est bois. ça qui a fait, Oui. qui a fait le cadre en bois. Parce qu'il y avait notamment une pièce qui était fort importante, c'est la bielle, la première bielle. Donc, hein. Et avant de se lancer dans l'usinage de cette pièce-là, qui était une pièce très conséquente, donc très onéreuse également, ils ont d'abord réalisé la pièce en bois pour voir si le dispositif était correct. Alors, M. Jean-Pierre Guillemard, qui est conservateur du musée de mécanique naturelle de Giverny, en France. Et enfin, l'équipe du Fonds de sauvegarde. Je sais qu'il travaille aussi en équipe, il me le dirait également, mais M. Sylvain Van der Waal et son équipe. Spécialement les filles. Hein. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il a été... Spécialement les filles, parce que tantôt, on a eu monsieur... Elles ont bossé, les femmes. Hein. On a eu Marc Mélon, tantôt la RTB, il a aussi assisté là-dessus. À mon avis, il a quelque chose de particulier avec les femmes. Mais enfin, bon, ça c'est... Alors, le musée royal de l'armée, je suppose qu'ils vous ont fourni peut-être des éléments, peut-être des informations. Des embryons d'informations, parce qu'en fait, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont fait des recherches. Voilà. Dire que tu leur avais demandé. Ils ont fait des recherches, mais Voilà. donc ils ont aidé quelque part. Qui se sont révélés vaines. Et voilà. Alors, le musée des techniques anciennes de Grimbergen et enfin tous les membres du site tracteur et motoculteur d'antan pour leur encouragement. Voilà. Ça, c'est les personnes que Paul André voulait mettre en évidence, hormis lui, puisqu'il n'a même pas repris dedans. Bon, ça ne remercie pas soi-même. C'est un travail de groupe. Hein. Oui, ça, je le Ce n'est conçois. pas- Je le conçois bien. Voilà. Fernand, Rendez-vous. un appel au deuxième. Très bien. Vous regardez par ici une seconde. Fernand, par ici, je t'ai dans le... Voilà. Merci. Vous regardez par ici. En fait, moi, je ne devrais pas sur la photo, j'ai rien fait autour. Mais tu vas recevoir la facture, donc tu peux bien être dessus. Je refais. Mais la vedette, c'est pas nous, hein, c'est elle. Tchouf, tchouf, tchouf. Et donc l'idée, ça sera que le moteur soit là et qu'il y ait une courroie qui entraîne la machine. Ça, c'est la prochaine étape. C'est le support original de. Donc, C'est le support original